Comment nous pouvons changer notre mode de consommation? Comment nous pourrons consommer mieux et de façon plus durable dans le monde de demain, et j'espère déjà dès aujourd'hui. Alors pour lancer déjà cette toute première séquence sur la réduction des emballages, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand de Senneville, coprésident du conseil de surveillance de GS en France et membre du conseil d'administration de Citeo. Et avec son expérience entre L'Oréal, Citeo et GS1, il connaît mieux que quiconque cette problématique. On ne vous entend pas, c'est ça? Alors attendez, est-ce qu'il est allumé déjà? Je pense que c'est bon. Merci Chloé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette séquence inspirée pour accélérer, après ce goûter, c'est pas le moment de s'assoupir parce que vous allez voir, ça va accélérer fort et tout à l'heure Alice avec Bini et Anne-Sophie avec Colgate-Palmolive vont vous montrer comment l'économie circulaire et plus particulièrement les problèmes de packaging sont au centre de leurs préoccupations, et de la stratégie de leurs produits. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, rappelez-vous, les problèmes de packaging, au début, étaient principalement vécus comme une contrainte économique. Pour les plus anciens, les premières législations sur la réduction, le tri et le recyclage des packaging viennent d'Allemagne. Chacun se souviendra du fameux Grünepunkt, le point vert. C'était les Allemands qui avaient mis ça en place et avaient voté une loi et organisé une société para-étatique. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'étais directeur financier de l'Allemagne pour L'Oréal, et notre problématique, c'était surtout de réduire et de maîtriser les coûts. Et ensuite, après, ça a pris la forme d'éco-emballage en France. Chacun se souviendra que finalement, sous l'impulsion notamment d'Antoine Riboud et de Danone, les industriels et les retailers français se sont dit on ne va pas laisser le gouvernement agir, on va s'en occuper nous-mêmes. Mais pendant des années, c'est vrai que la problématique des emballages a été vécue principalement avec une problématique de coût. Mais ça a beaucoup changé, alors on va dire ça a mis du temps à accélérer. Tout à l'heure, Bertrand de Carrefour nous disait qu'on n'en était pas encore là, qu'il n'y avait encore qu'à peu près 75% des emballages ménagers qui étaient aujourd'hui triés et recyclés. Néanmoins, on a fait de gros progrès. Et les gros progrès ont été faits principalement sous, je dirais, la contrainte des consommateurs. Bien évidemment, il y a la législation, bien évidemment, il y a les ONG, mais au fond, une entreprise aujourd'hui qui ne met pas la réduction des emballages au cœur de sa stratégie produit est une entreprise qui certainement va manquer un avantage compétitif. Parce que le consommateur, lui, aujourd'hui, il veut savoir ce que sont devenus ses produits. Et finalement, si on fait un parallèle, notamment avec ce qu'on appelait autrefois la logistique. Vous savez, la logistique, autrefois, il y a quelques années, les industriels produisaient, ils stockaient, et puis ensuite, après, les produits étaient revendus aux distributeurs. Et puis, à un moment donné, sans doute aussi grâce notamment à l'identification des produits, avec la création des standards, des lieux-fonctions, la logistique est devenue la supply chain. Et la supply chain, c'est devenu un véritable avantage compétitif dans une entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise au monde qui ne met pas la supply chain au cœur de sa stratégie produit, parce que le consommateur, lui, veut savoir quand il aura son produit, où est-ce qu'il est. Et d'ailleurs, on voit bien de très grandes entreprises françaises, comme Géopost, ou même, on va citer Amazon, en ont fait, je dirais, un avantage concurrentiel extrêmement important. Et donc, pour revenir sur notre problématique de packaging, aujourd'hui, il n'y a pas une TPE, pas une PME qui ne met pas aujourd'hui la réduction des emballages au cœur de sa stratégie produit. Mais ce n'est pas évident parce que pour le faire de manière efficace, il faut identifier. Et tout à l'heure, on en a parlé.
parlait notamment de la réduction je dirais des emballages. Si on prend les plastiques, par exemple, c'est très compliqué. Vous savez que dans les plastiques, il y a du PP, il y a du PEHD, il y a du polyestyrène, il y a du polystyrène expansé. Il y a une infinité de plastiques. Et si on veut s'en occuper, si on veut, je dirais, les capter, les réduire, les recycler, il faut absolument les identifier. Et c'est là où GS1 peut venir pour aider grandement aujourd'hui les entreprises à pouvoir passer à l'échelle. Parce que l'économie circulaire, Emmanuel l'a bien dit, c'est une question de passer à l'échelle. Comment on fait? Et pour ça, aujourd'hui, notamment dans la partie packaging, ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier les produits. Et le QR code augmenté, aujourd'hui, de GS1, permet de pouvoir identifier ces produits. Donc, quand on dit aujourd'hui inspirer pour accélérer, c'est vrai que GS1 est au cœur de cette actualité, parce qu'il permet notamment dans la question de la circularité du packaging, de pouvoir passer à l'échelle. Et donc, on va voir que cette inspiration, pour accélération, va vous montrer que certaines entreprises, aujourd'hui, ont pris à cœur le sujet et on en fait un véritable avantage compétitif. Donc voilà, maintenant je passe la parole à ceux qui font, qui vont vous expliquer comment exactement ça se passe. Merci beaucoup Bertrand. Vous pouvez l'applaudir bien fort, c'était particulièrement inspirant. Merci pour cette introduction. Oui, je peux reprendre le micro si vous voulez, comme ça je vous décharge. Comme l'a bien précisé effectivement Bertrand, ça peut vraiment devenir une opportunité stratégique pour les entreprises de se lancer dans la réduction des emballages. Et pour vous donner une preuve de ce concept, justement, nous avons 2 entreprises qui vont vous montrer à quel point cela est possible. Un grand groupe qui est en train de se transformer, une jeune entreprise qui s'est créée et qui a intégré déjà cette